les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne Double Clairvoyante. Aujourd'hui, je vais vous faire notre tirage pour le mois de novembre 2025. On fera un tirage sentimental en 9 cartes, d'abord avec le Dark Cosmique, ensuite avec le tarot, et à la fin, on se fera 3 petites cartes conseils avec l'oracle de la numérologie, et on aura fini le reading, d'accord? Donc, les Capricornes, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, très important pour nous soutenir à ma chaîne YouTube et TikTok aussi. D'accord. N'oubliez pas aussi de regarder tous vos placements ascendant, lunaire, Vénus, très important pour l'amour, Mars, d'accord, pour vous apporter le plus de messages en rapport avec votre vie, hein, voilà, qui touchent plus votre vie, qui sont plus précis, on va dire, avec votre vie. Et puis, voilà, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez tout ce qu'il vous faut pour me contacter en barre de description. Voilà, tout simplement. Alors, je procède au premier tirage. Et on va attaquer tout ça. Voilà, donc c'est parti avec le Dark Cosmique. Votre énergie, on a acte notarié, signature, c'est une énergie des Capricornes. Donc ça vient de dire que vous êtes dans un état d'esprit, vous avez envie de construire quelque chose de concret. Vous avez envie de signer un papier, un acte officiel pour concrétiser quelque chose. Ça peut être l'acquisition d'un bien, que ce soit maison ou peut-être un bien pour ouvrir quelque chose, un local, voilà, un bien immobilier en rapport avec un projet. C'est quelque chose que vous faites avec votre cœur, c'est quelque chose c'est votre bébé en fait. Donc là, vous arrivez à un terme d'un gros projet qui vous tenait à cœur, les amis Capricornes, et qui se finit très bien, d'accord. On est dans de l'action, on est dans de l'aventure, on se laisse inspirer par notre instinct. Et au final, ça a payé. On arrive au bout de quelque chose. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est est-ce que c'est avec quelqu'un qui partage quelque chose de fort émotionnellement avec vous ou pas, ou si c'est vraiment vous qui êtes parti seul, bien en tête dans votre projet, avec passion, et donc vous êtes arrivé, ou en tout cas vous êtes en train d'arriver à un aboutissement. La personne en face de vous, qui vous fait face, écoutez, c'est une personne qui va bien. C'est une personne qui est dans l'harmonie, c'est une personne qui est dans le bonheur, qui est dans la joie, c'est quelqu'un qui a une énergie de scorpion, quelqu'un qui potentiellement a envie de donner de l'amour, qui a envie de vous démontrer son amour. C'est quelqu'un qui a certainement su se transformer à un moment donné pour atteindre cette paix, cette joie, ce bonheur, cette harmonie. Donc c'est quelqu'un qui est très positive autour de vous. C'est quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un qui ne cache pas, qui marche vraiment sans filtre. C'est quelqu'un qui éprouve quelque chose de très sincère pour vous. Et c'est quelqu'un qui arrive à démontrer de façon peut-être, j'ai envie de dire, c'est pas une démonstration m'as-tu vu ostentatoire. C'est une démonstration qui se fait dans l'intimité, mais c'est une démonstration de ses sentiments envers vous. D'accord? Donc c'est quelqu'un, voilà, de très, on va dire, un petit peu secret, un petit peu intime. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de dévoiler son intimité aux yeux et au vu de tout le monde, mais c'est quelqu'un qui, au jour le jour, peut vous prouver vraiment un amour très fort et très sincère pour vous. Vos besoins. On a instinct, intuition. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez relié à ce que vous insuffle votre âme. Vous avez l'impression d'être un peu trop dans le mental, dans la sphère du mental, et pas assez relié finalement à une sphère plus aérienne. C'est le mot qui me vient, aérienne. On est peut-être un peu trop dans une certaine nostalgie. Il y a quelque chose du passé qui vous hante encore. D'accord, les amis Capricorne, et c'est pour ça que vous restez trop dans l'intellect et que vous n'arrivez pas à rester conscient dans le moment présent. Donc c'est pour ça que votre instinct, quelque part, vous fait un poil défaut. On va dire que peut-être que vous êtes beaucoup servi de votre instinct dernièrement pour atteindre ce projet-là qui vous tenait à cœur, mais là, on va dire que vous êtes un petit peu en panne d'essence en termes d'instinct, en termes d'intuition, et ça vous manque en fait.
parce que c'est quelque chose qui vous a réussi de lâcher prise à un moment donné. Vous avez compris qu'être trop dans le mental, c'était pas la solution. Être trop dans le passé non plus, c'était pas la solution. Et pour accéder à un futur qui vous convient, vous avez compris que finalement, il fallait suivre votre cœur. Il fallait être plus dans la compassion. Il fallait être plus dans l'acceptation. Et en ce moment, on va dire que vous avez un petit peu épuisé dans ces ressources-là et vous manquez, ça vous manque en fait. Et vous cherchez le moyen de retrouver cette inspiration, cette intuition, d'accord? Qui vous a tant réussi jusqu'à alors. Les besoins de la personne en face de vous, elle veut arrêter de vivre dans le sacrifice, elle veut arrêter de s'oublier, elle veut arrêter de finalement de penser aux autres avant elle-même. C'est une énergie de terre, c'est une énergie de taureau, c'est une énergie encore une fois d'expression en termes de sentiments. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va potentiellement venir vous en parler. Va vous peut-être vous dire voilà, je t'ai beaucoup accordé de mon temps, j'ai mis beaucoup de côté finalement ma vie pour t'aider à concrétiser peut-être ce projet qui te tenait à cœur, mais maintenant même si c'est quelque chose qui me met beaucoup de joie parce que voilà, je t'aime d'un amour sincère et je suis pas là pour rien, j'ai besoin maintenant d'arrêter de me mettre de côté. J'ai besoin aussi de me réinvestir dans ma propre vie, dans ce qui me fait vibrer. Donc cette personne potentiellement cherche une solution pour à la fois vous rendre ce qu'elle doit vous rendre en termes d'amour, en termes de soutien, en termes de bonheur, mais en même temps elle a besoin de se rendre aussi cet amour, ce soutien et ce bonheur. La relation dans l'instant T, une énergie d'homme, une énergie yang, une énergie de créativité, une énergie d'élan, une énergie de construction. C'est encore une fois une énergie de terre. C'est une énergie positive dans le sens où on sent qu'on a pratiquement atteint un cycle à deux. On arrive à la fin d'un bon cycle, on va dire, parce qu'on a cette énergie, cette envie de créer à deux. Donc j'imagine que cet acte notarié, il n'est pas uniquement pour vous, uniquement que pour vous. Il y a une part qui a été qui revient de droit à cette personne qui vous fait face, si vous voulez. C'est-à-dire que ce que vous obtenez aujourd'hui, ce n'est pas que grâce à vous, c'est parce que vous êtes dans cette relation. C'est cette relation qui vous a poussé, c'est cette relation qui a fait que vous avez trouvé le bon plan d'action, que vous êtes investi dans le bon sens du terme. Donc j'imagine que finalement ce projet potentiellement peut éventuellement toucher les deux personnes. Mais il y a une part de moi qui me dit que cette personne, c'était pas son projet initial. Elle vous a soutenu à fond pour ce projet parce que voilà, c'est quelqu'un de sincère, quelqu'un qui vous aime, etc. Mais cette personne, maintenant, elle a envie aussi de se réussir dans sa propre vie, dans son propre projet. Donc, à vous aussi, peut-être, de renvoyer l'ascenseur à un moment donné, mais avec cette énergie de yang, normalement, ça devrait le faire. On est dans cette énergie, je vous dis, de passion, de désir, d'élan, de travail, de plan d'action, donc de terre, donc comme vous, hein, taureau, terre. C'est la même énergie qu'un Capricorne, donc vous êtes capable de redonner l'appareil à cette personne. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous cherchez le moyen aussi de vous reconnecter à cette intuition qui vous a fait du bien à un moment donné et qui vous a fait prendre les bonnes décisions au bon moment. D'accord? Vos peurs. On a peur d'être dans de l'obligation, on a peur d'être dans de la responsabilité qui n'est pas la nôtre. On est un petit peu perdu dans une forme d'illusion. On a une énergie des poissons. On a l'impression peut-être qu'on n'est pas capable de sortir d'un certain schéma qui nous rattache au passé. D'accord ? Il y a des responsabilités, des obligations qui vous rattrapent, mais qui n'ont pas... ce n'est pas un rapport avec la personne qui est en face de vous, c'est un rapport avec votre vie personnelle. C'est-à-dire ça peut toucher quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche de vous, mais pas en relation amoureuse, d'accord ? Et donc, vous vous sentez redevable envers cette personne. Il y a quelque chose. C'est pour ça que vous êtes bloqué. Je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur le passé et que vous ne retrouvez pas votre plein pouvoir sur votre instinct. C'est parce que vous ressassez quelque chose qui vous fait peur. Quelque chose qui tient de l'ordre de votre passé, quelque chose qui tient d'une obligation, d'une responsabilité que potentiellement vous vous sentez coupable de ne pas avoir assumé. D'accord ? Vos attentes.
Foudre céleste, justice. On attend on attend que l'univers applique la notion de la loi du karma, c'est-à-dire que vous, quelque part, ces obligations, certes, vous vous sentez un petit peu coupable parce qu'on a su aussi vous manipuler dans ce sens-là, mais en même temps, vous vous dites que c'est pas juste en fait. Parce que vous, au final, peut-être que vous avez par le passé fait beaucoup de sacrifices par rapport à cette relation où vous vous sentez responsable. Et que maintenant que vous êtes en train de vous réaliser dans votre vie, pourquoi c'est encore à vous de devoir assumer vos responsabilités, de devoir vous plier à quelqu'un? Voilà. Et donc, forcément, vous attendez finalement que l'univers mette en place une espèce de justice karmique qui ferait qu'au final, les personnes qui vous imposent cette responsabilité, cette obligation, comprennent de même que finalement, c'est à eux aussi de se sortir de leurs problèmes, de leurs obstacles, et que vous ne pouvez pas toujours être derrière eux. Voilà. C'est une énergie des balances, une énergie de lâcher prise. Hein. Issue à court terme, international, mondial, on a envie, encore une fois, une énergie d'air, de partir loin. On a envie de retrouver une forme de stabilité dans notre vie et on pense que pour la retrouver, cette stabilité, il nous faut aller voir ailleurs, il nous faut aller voyager, il nous faut aller à l'encontre de ce que l'on essaye de nous imposer. Et pour aller à l'encontre de ce qu'on essaye de nous imposer, il faut aller à la rencontre de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies, de nouveaux peuples, de nouvelles coutumes, de nouvelles façons de vivre. Peut-être un voyage, pourquoi pas, en Orient, en Asie. Quelque chose où il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de valeurs que nous n'avons pas en Occident. Pourquoi pas. En tout cas, ce voyage, je pense que vous n'allez pas le faire seul. Je pense que vous allez le faire à deux. Vous êtes en train d'ancrer de plus en plus dans la matière votre relation, dans tous les sens du terme, et justement ça vous permettrait de retrouver encore plus de stabilité, encore plus d'ancrage ce voyage, d'accord? Et le conseil que je peux vous donner, vous apporter, c'est une énergie de protection, une énergie d'aide. On vous conseille de vous protéger le plus possible de ce qui se passe en termes par rapport à cette relation là d'obligation, de responsabilité. Oui, c'est une énergie des cancers, oui, c'est une énergie de famille, donc ça me vient me dire, encore une fois, ça me confirme en fait, que cette obligation, cette responsabilité touche potentiellement votre famille, d'accord? Il y a quelque chose de douloureux encore en ce qui concerne une relation avec votre famille. Et on a envie là aussi de retrouver une forme de stabilité dans sa vie. Et pour trouver une forme de stabilité dans sa vie, il n'y a pas 36 solutions. Il faut savoir sortir le parapluie au bon moment, savoir s'armer de son bouclier au bon moment, croire finalement en une loi du karma, ne pas se laisser faire par des énergies de manipulation par cette personne, parce que vous pouvez très bien céder à cette tentation, parce que quelque part ça vous touche. Si c'est quelqu'un de votre famille, forcément ça vous touche. Donc voilà, on vous demande de faire très attention. D'accord, les Capricornes? Voilà. Allez, on prend le tarot et on va compléter ça pour voir ce que ça dit. Ok, j'ai des cartes qui sont sorties. D'accord. Allez, tout le monde, tarot. Donne-moi les bons messages pour mes Capricornes, s'il te plaît. Voilà. Non, il y a trop de messages. Ok. Décidément, j'arrive pas à centraliser les cartes là. Il me faut... Ok, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Le tarot, il a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais arrêter de mélanger les cartes, ça sert à rien. Allez, c'est parti. Votre énergie, on a un 7 de coupe renversé qui me dit que si vous arrivez à concrétiser les choses à l'heure actuelle, là où on se parle maintenant, là, c'est parce que vous avez su surfer correctement entre toutes les énergies qui vous faisaient face. C'est-à-dire que vous avez su à un moment donné déceler les bons, les mauvais, ceux qui portent des masques et ceux qui n'en portent pas. Et au final, ce qui est bien, c'est que vous avez su voir entre les lignes et vous avez su finalement
trouvé la personne qui était honnête dans toutes ces énergies qui sont venues vous voir. Je pense qu'à un moment donné, vous avez attiré les foules parce que vous avez eu un charisme et un état de prestance, d'accord, qui a attiré beaucoup de gens autour de vous. Mais forcément, dans le lot, il y avait beaucoup d'imposteurs, il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas là pour de bonnes raisons, qui étaient là pour profiter de la situation, pour profiter de vous, pour profiter de ce que vous pouvez leur apporter. Et là, on voit finalement, avec ce 7 de coupe renversé, que vous avez su lire entre les lignes, que vous ne vous êtes pas fait duper, que oui, ça vous a touché, évidemment, ça flatte, c'est normal, ça vous a flatté en termes d'ego, mais vous n'avez pas cédé à l'ego. Vous n'avez pas cédé aux mauvaises vibrations, au paraître, au superficiel, non. Vous avez su à un moment donné dire stop, à faire du ménage, et finalement à suivre votre instinct, parce qu'à cette époque-là, vous avez eu beaucoup d'instinct, d'accord. Et donc c'est grâce à ça que vous arrivez à clôturer un chapitre de votre vie par cet acte notarié qui va vous apporter donc la dernière pièce à l'édifice de votre projet que vous avez certainement longtemps maturé, mes amis Capricorne. La personne en face de vous, elle a un 6 de bâton renversé qui me dit que la personne qui est en face de vous a renoncé pour retrouver cette énergie d'harmonie, cette énergie de paix, cette énergie de joie. Elle a renoncé à quelque chose d'assez assez spécial. Elle a renoncé finalement à une forme de succès. En fait, cette personne, à un moment donné, a été admirée, a été mise sur un piédestal. Et cette personne, je pense que cette mise sur un piédestal, à un moment donné, elle a perdu pied. Elle a pris un petit peu le melon. Et elle a compris que finalement, elle n'était pas dans la bonne voie. Et pour revenir à un état simple des choses, elle a renoncé à sa gloire en fait. Et en renonçant à sa gloire, elle a retrouvé l'harmonie à l'intérieur d'elle-même et donc elle s'est retrouvée finalement, cette personne. Potentiellement, j'imagine que il y a un moment donné où vous avez été un petit peu éloigné avec cette personne. Il y a eu un petit moment de bas entre vous deux. Mais ce moment de bas, vous l'avez passé avec brio. Pourquoi? Parce que vous, de votre côté, vous n'avez pas lâché. Entre guillemets, vous avez suivi votre autoroute, votre direction. Et grâce à ça, vous avez déjoué les pièges, vous êtes restés concentrés, les Capricornes. Concentrés avec votre intuition, donc parfait. C'est-à-dire que vous avez su, dans la matière, vous servir de votre émotionnel. Et cette personne, elle, c'est un autre parcours qu'elle a eu. Cette personne, je pense qu'elle a eu un gros moment de gloire. Elle a eu vraiment une grosse réussite. Et cette réussite l'a propulsée un peu trop rapidement dans des énergies que l'on peut ressentir quand on devient, entre guillemets, une star, quoi. C'est-à-dire qu'on prend vite le melon, on comprend pas ce qui nous arrive, tout le monde nous aime, tout le monde nous adule, tout le monde veut quelque part se rapprocher de nous, pas forcément pour les bonnes raisons, mais c'est comme ça, c'est la rançon du succès, j'ai envie de dire. Et à un moment donné, cette personne, elle a dû perdre pied par rapport à ça. Et d'un coup, elle a eu un déclic, parce qu'elle a dû voir que vous vous éloignez d'elle, et donc là, elle s'est dit non mais moi c'est pas cette vie que je veux. Oui, ok, j'ai réussi quelque chose. Ça m'a mené à un certain succès, mais là moi basta quoi, moi c'est pas ma vie, moi je veux redevenir ce que j'étais avant parce que je suis malheureuse à l'intérieur de moi. Je veux retrouver mon bonheur, ma joie, quelque chose de simple. Et donc cette personne, elle a su se dépouiller au bon moment, donc c'est très très fort. Moi j'admire ce genre de comportement parce qu'à un moment donné elle n'est pas tombée dans les travers comme elle aurait pu tomber. Donc très très belle personne en face de vous. Vos besoins. On a un 9 d'épée renversé qui me dit que vous avez besoin de sortir d'un cauchemar. Il y a quelque chose qui vous a trop hanté trop longtemps. C'est pour ça que vous avez ce besoin de retrouver foi en votre conscience, en votre âme. Parce que là, il y a le mental qui a pris trop le dessus. Certainement parce que vous êtes beaucoup concentré sur votre route, qu'à un moment donné, la personne que vous aimez s'est éloignée de vous. Parce qu'elle était dans sa période de succès, tout le monde l'adulait et malheureusement ça vous a éloigné.
Et donc, tout ça, ça vous a hanté pendant un long moment. Ça vous a empêché de dormir. Ça, c'est quelque chose qui vous a persécuté, même, j'ai envie de vous dire. La nuit comme le jour. D'accord? Il y avait des flashs, il y avait des mots, des phrases qui vous revenaient en tête, des scènes qui vous revenaient en tête, et tout ça, ça vous rangeait de l'intérieur. Et donc, vous cherchez par tous les moyens à sortir de cet état. D'accord? Les besoins de la personne en face de soi, 4 d'épée. Alors, c'est un petit peu pareil, mais on va dire un petit peu moins fort. C'est-à-dire que cette personne, elle aussi, a commencé à se poser des questions. Elle a commencé à se demander si elle prenait la bonne direction, si à un moment donné, elle ne sacrifiait pas toute sa vie à cause de la rançon du succès. Voilà. Donc voilà pourquoi cette personne, à un moment donné, elle dit stop. Voilà pourquoi cette personne, à un moment donné, elle reprend les rênes sur sa vie en disant je ne peux pas continuer comme ça, je suis en train de tout perdre sous prétexte que j'ai le succès dans quelque chose. Sous prétexte que j'ai réalisé un rêve, que ce rêve me mène au succès, malheureusement, le succès a un prix. Et cette personne, à un moment donné, elle est en train de réfléchir à ça. Alors, c'est un peu moins violent que vous, parce que c'est quelque chose qui... En fait, elle, si vous voulez, ça va se manifester plus par de l'ennui. C'est-à-dire que le fait, ok, j'ai atteint le sommet, j'ai vu ce que c'était, et au final, je m'ennuie. Parce que pourquoi? Parce que je me sacrifie. Parce que je suis obligée de mettre tout ce que j'aime de côté. Et c'est pas la vie que je veux. Donc cette personne, franchement, ok, à un moment donné, je conçois qu'elle a dû un petit peu déraper, mais très sincèrement, c'est une personne consciente. C'est une personne qui est capable de se transformer, de voir les choses et de changer les choses. Donc c'est pas une mauvaise personne. C'est une personne qui sait voir les choses, qui peut largement comprendre rapidement qu'elle n'est pas sur la bonne voie, et c'est ce qu'elle fait. La relation dans l'instant T, on a les amoureux, il y a un choix à faire. Voilà pourquoi on a besoin de construire quelque chose et qu'on est obligé d'aller au bout avec cette personne. Parce que il y a un moment donné, il y a un choix à faire. Et pour vous, c'est-à-dire vous devez faire un choix et cette personne va faire un choix. Cette personne, on a compris le choix qu'elle doit faire. Elle va devoir lâcher son succès pour éviter de perdre eh bien, son âme quelque part. Arrêter de vendre son âme au diable finalement. Et vous devez faire confiance à cette personne. C'est ça le choix que vous devez faire. Vous devez sortir de vos cauchemars, de cette emprise qui vous fait tant de mal. Vous devez arrêter de croire qu'elle fait partie des gens qui portent des masques. Cette personne veut construire quelque chose avec vous. Et elle peut faire partie de l'aventure. On le voit avec l'acte notarié en début de reading. Vos peurs. On a la roue de la fortune. Vous avez peur que le sort s'acharne contre vous. Vous avez peur de ne pas sortir de ces obligations, de ces responsabilités qui vous font face. On l'a vu, c'est quelque chose du passé, c'est quelque chose qui vous hante. Je pense que c'est quelque chose qui touche votre famille. Il y a une relation dans votre famille ou quelqu'un de très très proche, que vous considérez comme votre famille, qui malheureusement vous entraîne vers le fond parce que vous vous sentez redevable envers cette personne et donc vous avez peur finalement que ça ne changera pas, que ce cycle ne se terminera jamais. D'accord? Vos attentes, on a le soleil, vous attendez de retrouver de la confiance en vous. Vous attendez, et pour avoir confiance en vous, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que la justice se réalise. En fait, vous avez foi en la justice et vous savez que tôt ou tard, à un moment donné, la justice sera faite, d'accord, par l'univers. Et donc, c'est grâce à ça que vous allez retrouver votre joie, votre envie de rayonner dans votre vie à 150%. C'est comme ça que vous allez reprendre le dessus, que vous allez sortir de vos cauchemars, que vous allez faire le bon choix, parce que vous allez reprendre confiance en vous, parce que vous allez reprendre le lead. Et n'oublions pas que le soleil, c'est l'énergie yang par excellence. Et donc, c'est pour ça que si vous arrivez à faire abstraction de vos peurs, à affronter le choix que vous devez faire, et bien tout simplement, vous allez retrouver confiance en vous. J'ai même envie de vous dire que finalement, vous avez deux choix à faire. À la fois, vous devez faire confiance à la personne qui vous fait face, et surtout, vous devez faire confiance que vous êtes capable de vous sortir de cette obligation, de cette responsabilité qui vous pèse depuis trop longtemps. Et vous êtes capable
de faire tourner la roue en votre faveur, les amis. C'est une question de confiance en vous. Issue à court terme, on a l'ermite. Vous avez besoin de vous retrouver seul. Voilà pourquoi vous avez besoin de partir. Vous avez besoin de vous isoler. Vous avez besoin de voir ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter en allant voir d'autres cultures, d'autres esprits, états d'esprit, d'autres façons de vivre? Vous avez besoin de vous dépouiller. Vous avez besoin de sortir de ce monde superficiel dans lequel on vit. Oui, parce que quand on vit dans un monde occidental, on vit dans la superficialité, tous les jours. Et vous en avez marre de ça. Vous savez que pour vous sortir de cette impasse, d'accord, pour faire tourner la roue en votre faveur, pour faire le bon choix à un moment donné, il n'y a pas 36 solutions, il faut s'exiler quelque part. C'est pas un exil forcément long que vous avez besoin de faire. Hein. C'est pas non plus, vous n'avez pas besoin non plus de faire 300 000 km. D'accord? Vous pouvez partir, je sais pas, dans un pays d'Europe, par exemple. Oui, c'est pas l'Asie, mais bon, ça vous fera voir autre chose. Ça vous fera voir d'autres mentalités. Ça vous fera sortir de votre train-train quotidien, de cette énergie-là qui vous tire vers le fond. D'accord? Et le conseil que je peux vous donner, c'est à regarder derrière les filtres, regardez derrière les masques. Faites-vous confiance. Vous avez tous les secrets à l'intérieur de vous. Il suffit juste de se reconnecter au bon moment. Et pour cela, il faut reconquérir son instinct, son intuition. Et il n'y a pas 36 solutions. Il faut sortir de ce cauchemar. Il faut retrouver confiance en vous. Il faut s'éloigner. Il faut se protéger de cette relation. D'accord? Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, mes amis Capricorne. Ben, c'était sympa et c'était fort. Et pourquoi je vous dis que c'est sympa? Parce que je sens que vous êtes capable. C'est une question de rien en fait. C'est une question de juste retrouver confiance en vous. Mais vous en êtes largement capable. Vous avez toutes les armes pour ça. Donc je me fais pas trop de soucis pour vous les Capricornes. Je pense que vous allez très très vite trouver la bonne solution au bon moment. Alors, je vais tirer mes 3 cartes. Et je vais le faire différemment aujourd'hui. J'ai envie d'étaler mes cartes. Allez, on y va. Pour ce dernier message, 3 cartes conseils avec la numérologie. On y va. Je retourne tout. Ici, on en a une à l'envers. Ok, c'est parti, les amis. 555, trésor caché. Je vous montre la carte. Alors, ce nombre t'invite à faire de nouvelles rencontres et découvertes avec toi-même. Il t'encourage à partir à la conquête de ce trésor caché si précieux qui sommeille en toi et dont tu soupçonnes l'existence depuis longtemps. Le découvrir révolutionnera ton existence car cela te permettra d'en partager les vertus avec ceux qui croiseront ton chemin. Alors, ça vient nous dire quoi? Quand on voit que dans vos besoins, vous avez l'impression d'avoir perdu finalement votre instinct, votre intuition, c'est parce que vous êtes trop dans cette énergie d'oppression mentale. Vous êtes trop focalisé sur votre relation là qui vous bloque, ces obligations là, ces responsabilités dont vous vous sentez redevable. Et finalement, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de sortir de ce cauchemar parce que c'est comme ça que vous allez retrouver votre instinct, d'accord, en vous retrouvant tout simplement à l'intérieur de vous. Donc la solution pour retrouver votre instinct, elle est très simple. Il faut que vous vous retrouvez à l'intérieur de vous. Il faut que vous allez chercher votre enfant intérieur et que vous comprenez qu'est-ce qui fait, quelle est la blessure qui fait que vous continuez à vous sentir responsable de quelqu'un. Ça peut être l'abandon, la trahison, voilà, les 5 blessures principales, hein, rejet, injustice et il m'en manque une. Je l'ai plus, humiliation. Donc il faut que vous détectez quelle est cette blessure, d'accord, qui vous empêche de sortir de ce cercle infernal, qui vous rend coupable de quelque chose. Et en vous guérissant de cette blessure, vous allez automatiquement retrouver votre énergie d'instinct. 444. Dans les yeux du ciel.
Tu te sens seul sur Terre et incompris. Si tu estimes être délaissé par le genre humain, il n'en est rien de la part du divin. Lève les yeux et tu verras dans les cieux cette armada d'amour et de lumière qui veille sur toi depuis toujours. Remets-toi sur le chemin de la vie, car tu es bien plus soutenu et entouré que tu ne l'imagines. Et oui, plus vous allez vous sortir de votre cauchemar, plus vous allez vous relier avec votre être intérieur, et plus vous allez comprendre que finalement, l'amour, il part de soi. Et si vous avez compris ça, on l'a vu, le soleil est sorti dans vos attentes, vous allez retrouver confiance en vous, le bonheur, la joie, vous allez reprendre le lead sur votre vie et vous allez aller de l'avant en construisant. D'accord? Donc on vous conseille vraiment de vous sortir de cette impasse, parce qu'une fois que vous allez sortir de cette impasse, vous allez à la fois vous libérer et à la fois rayonner. Et donc forcément, vous allez avancer et vous allez encore plus concrétiser les choses. Dernière carte, 88 karma. Tu es sur le point de résoudre une problématique karmique. Elle soulève ce qui a été ton talon d'Achille dans la dernière incarnation. Dans quelque temps, elle sera bien moins active, laissant place à une plus belle dynamique karmique. Si tu ne baisses pas les bras devant ce combat salvateur et précieux à ton âme. Ça vient nous confirmer que ce qui vous empêche d'avancer, c'est une blessure profonde, une blessure d'âme. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est cette relation où vous vous sentez coupable, c'est un lien karmique. C'est un lien qui se répète, d'accord, dans vos vies. Et tant que vous ne soulagez pas cette blessure, tant que tant que vous ne vous confrontez pas à cette blessure, les amis, eh bien vous ne sortirez pas de ce karma. Et si vous ne sortez pas de ce karma, vous ne pouvez pas accéder à tout ce qu'on a vu dans ce reading. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très vite les Capricornes.